Yahoo Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée. Donc aujourd'hui je te retrouve pour ma première vidéo bilan lecture du coup, où je vais te présenter des vrais livres, donc hors manga bien entendu, parce que ça c'est sur une autre de mes chaînes. Donc si la suite t'intéresse, continue. Donc du coup, si tu n'as pas encore vu ma vidéo ouverture de commande du coup du site Gilbert Joseph que je te remets en petit i, tu n'as pas dû du coup découvrir et apprendre que j'envisageais du coup cette année de te présenter des livres. Alors il va y avoir plusieurs catégories de thèmes de livres. Autant je vais te faire par exemple des vidéos compilations où je te présente par exemple les 5 derniers. Je vais te parler quand même un petit peu manga sur cette chaîne, mais très très peu, et ça sera pas très présent. Ce que je sous-entends en fait, c'est par exemple, je vais te faire une vidéo 5 Kodomo, voilà, 5 Kodomo pour ton enfant. Enfin, les Kodomo, ce sont des mangas qui visent un public très jeune, donc 6 à 8 ans, et je vais te faire par exemple une vidéo les 5 Kodomo que j'ai adoré ou les 5 Kodomo que j'ai détesté. Mais voilà, ça sera comme des tops au final, histoire que tu sois pas obligé d'aller voir mon autre chaîne, etc. Mais par contre, je resterai vague sur mes avis sur les mangas parce que tout simplement sur ma chaîne Libi Otaku, j'aurais fait une vidéo complète de présentation. Il va y avoir aussi des présentations de livres pour enfants. Donc ça peut être autant des livres pour enfants où c'est un public maternel principalement visé. Ça va être vraiment ce qui va être assez présent au niveau des livres pour enfants. Tout ça parce que ma maman est instite au niveau maternel. Donc forcément c'est un peu plus facile. Il y aura aussi quelques livres, je pense, histoire du coup pour tout ce qui va être principalement un public enfant primaire. Et après il y aura des livres pour plus, enfin hors primaire on va dire. Et par contre là je ne te présenterai pas du tout d'histoire, je ne te présenterai pas du coup de livres par exemple, désolée je vais souvent dire manga par réflexe. Même à la maison je fais toujours encore ce problème là parce que je suis pas habituée du tout à lire des vrais livres. Donc du coup je vais te présenter des vrais livres, mais tu n'auras pas par exemple des livres avec une histoire genre un policier, une romance, une science-fiction, etc. Ce sera plus pour l'instant des livres, je crois que ça s'appelle de développement personnel ou des trucs comme ça. En fait, je vais te présenter l'un des livres par exemple que je vais te présenter aujourd'hui, c'est Restez zen, qu'on n'est pas le Dalai Lama. Voilà, c'est des conseils. C'est un livre de conseils pour rester zen, justement pour apprendre à lâcher prise, etc. Et moi je cherche beaucoup de livres dans ce genre-là. Tout simplement parce que je suis une boule de stress en permanence pour tout et n'importe quoi. Donc j'ai besoin de ça, j'ai besoin de voir si je peux améliorer au niveau de mes connaissances, de choses à faire comme ça pour déstresser. Surtout qu'il y a des choses vraiment où c'est pour un rien du tout. Je le sais très bien, mais c'est naturel, c'est 100% moi et j'aimerais quand même éviter de trop stresser parce que le stress m'empêche de maigrir, m'empêche la perte de poids et même me fait grossir. Donc du coup c'est aussi pour ça que je veux lire ce genre de livre. Après il y aura aussi des livres, parce que je les ai, c'est pour ça que je te le dis. J'ai le livre par exemple sur la vie de Schwarzenegger, donc forcément j'en parlerai une fois que je l'aurai fini. Ce sera pas pour tout de suite, je te préviens, parce que là j'ai un petit peu les gros pavés comme ça me refroidit très vite, donc j'arrive pas forcément à me motiver. Il va y avoir des livres tels que par exemple Guide de survie en territoire zombie, sachant que l'auteur a d'autres livres plus ou moins similaires qui m'intéressent. Mais voilà, pour l'instant ce ne sera pas des vraies histoires, romances, policiers, tout ça, parce que j'ai des problèmes avec le français, etc. Et la lecture qui fait que ça me bloque par rapport à ça, mais voilà. Après je ne dis pas que c'est fermé, parce que je vais tenter. Mais après avec le problème que j'ai, je sais pas si j'y arriverai. On va commencer du coup avec le livre Restez zen, qu'on n'est pas le Dalai Lama. C'est un livre du coup qui est très petit en nombre de pages et en taille. Voilà, ma main fait 15 cm. Et il fait 80 pages, donc c'est très très vite lu. D'ailleurs même l'écriture est assez aérée, donc ça moi je trouve ça très agréable. Voilà, je crois que j'ai encore dit manga, je suis désolée si je me trompe à chaque fois, je suis pas habituée du tout à parler de livres. Donc du coup en ce qui concerne ce livre, donc Restez zen, qu'on n'est pas le Dalai Lama, je trouve qu'il est très intéressant de le lire. En plus il est très rapide et il coûte pas très cher. Pour peu que tu fasses comme moi, que tu l'achètes en occasion à Gilbert Joseph, il te coûtera encore moins cher. Et par rapport au nombre de pages, c'est vrai, voilà, ça reste correct. Je trouve que mis bout à bout, en fait, tous ces petits conseils sont très intéressants parce que ça permet de changer quelques petits détails, des trucs insignifiants, mais en fait, bout à bout, ça te permettra vraiment de prendre
de rester flex, de rester vraiment zen, de se dire bah, c'est pas grave, etc. Mais le problème est par rapport à moi par exemple, c'est qu'il y en a qui vont pas aimer que je dise ça, mais je travaille à la maison. Là actuellement pour l'instant pour encore 2 ans et demi je vis chez mes parents. Donc il y a pas mal de conseils qui ne me concernent pas parce que ça parle surtout du travail en entreprise, enfin travailler avec un bureau, etc. Travailler avec des collègues et autres. Donc forcément il y a pas mal de choses moi où je n'ai pas pu m'identifier mais qui étaient quand même très intéressantes à lire et je trouvais plutôt pas mal. Il y avait même quelques conseils juste de position, de changer la position, de tout simplement tu es en train de faire quelque chose, ça t'énerve, ça t'énerve, ça t'énerve. Et en fait, tu es comme une casserole d'eau qui est en train de bouillir. Bah, tu es en train d'être sur un truc qui est en train de te stresser, t'énerver, te prendre le chou. Quitte ton bureau, va boire un café par exemple à la machine à café, à un étage à côté, etc. Et reviens après. Ça fait en fait l'effet comme une casserole d'eau de coup qui est en train de bouillir pour mettre par exemple tes pâtes. Tu vas couper l'eau, il n'y a plus de bulles. Et ça permet que après tout doucement les bulles reviennent quand tu vas retourner à ton poste et tu vas te remettre à travailler. Ça permet du coup d'éviter que la casserole ne déborde, etc. Enfin comme une casserole de lait par exemple. Ça va éviter du coup que la casserole ne déborde. Et je trouvais ça très intéressant la façon dont c'était fait, etc. Donc là moi je t'ai aussi donné ma version à moi pour t'imaginer le truc. Mais c'est plein de petits conseils comme ça très basiques et au final il y a plein de choses auxquelles on n'y pense pas. Alors moi je me suis pas trop ressentie concernée non plus parce que voilà ce genre de truc là, je suis sur un montage d'une vidéo par exemple, c'est en train de prendre le chou. Clairement, je vais faire une pause, je me mets dans le canapé avec ma chienne et je vais faire une séance câlin, bisous, etc. avec ma chienne pour histoire de me calmer et voilà, après de revenir vers l'ordinateur, même si je sais qu'il y a, que le montage était en galère tout à l'heure, mais c'est redescendu donc je vais le réaborder pendant quelques temps en mode zen, en mode voilà, en mode tout calme en fait et l'énervement va revenir mais petit à petit. Donc voilà, c'est vraiment un livre très intéressant et j'ai vraiment apprécié de le lire. Il y a plein de choses en fait, vraiment relâcher la pression, voilà, avant un rendez-vous, enfin des trucs d'énergie, etc. Même organiser son bureau pour se sentir moins dans un bureau tout petit, tout confiné. Plein de petits détails comme ça qui sont vraiment très fascinants. Voilà, je suis désolée, c'est la première fois que je présente des vrais livres, donc je ne suis pas forcément habituée. En ce qui concerne du coup le livre Heureux comme un chat, donc ma méthode pour changer de vie des éditions Point, donc c'est du docteur Dominique Patoun. Donc en ce qui concerne le livre, moi je vais toujours vous montrer comment c'est à l'intérieur au niveau de l'écriture, etc. Si c'est aéré, si voilà, donc s'il y a des dessins, etc. Parce que moi c'était une chose qui est très importante pour moi au niveau de la lecture, c'est-à-dire que si tu as des pages de A à Z remplies de texte où il n'y a rien d'aéré, c'est tout collé, etc. Ça ne va pas me plaire. Donc celui-ci, voilà, tu as quelques petits dessins, tu as carrément des pages de chapitres qui sont sympas. Voilà, c'est assez dégagé et tout ça. Donc ça m'a plu. En ce qui concerne par contre ce qu'il y a écrit à l'intérieur, autant il y a des petits conseils quand même pour rester zen et tout ça, parce qu'au final il prend exemple sur le chat qui est toujours zen, c'est l'animal qui paraît le moins malheureux au monde quand il n'est pas battu bien entendu par ses maîtres. Et là en fait c'est ça, c'est mettre en avant ça, c'est nous montrer par exemple, il nous met un plan d'une pièce et il nous montre la vision humaine et la vision du chat. Et voilà, mais autant l'auteur joue d'un humour qui personnellement me laisse de marbre et je ne réagis pas du tout à cet humour. Au contraire, je trouve ça un peu lourd au bout d'un certain temps. Donc je t'avouerai que j'ai eu du mal à finir le livre. Tout simplement, et j'ai décroché vers la fin, il me restait pas grand chose, mais j'ai décroché tout simplement parce que je n'en pouvais plus de cette lecture au final qui m'apportait pas grand chose. Autant zen, rester zen qu'on n'est pas le Dalai Lama est vraiment un livre très fascinant, qui en fait c'est un livre même que je te dirais, que je te conseille même de laisser dans tes WC, parce que c'est le genre de livre où tu peux lui ajouter un chapitre et puis le lire plus tard, genre dans un mois. Donc si tu as un de tes invités qui le lit, voilà, c'est le genre de petite bibliothèque des WC qui est parfaite. Mais autant ce livre-là, je me suis très ennuyée, je n'ai pas appris grand-chose parce qu'au final, le gars, il te demande limite de vivre comme un chat, de faire ta toilette en te léchant, enfin des trucs comme ça. Il y avait des moments, j'étais, ouais. À part
avoir un essai de drogue, tout se passe bien dans ta tête pour l'auteur. Donc voilà, donc autant c'est un livre quand même qui est plutôt sympa, qui est assez fun, mais autant ce n'est pas celui dans les deux que je vais te conseiller et que je vais te dire vraiment de lire. L'autre il est vraiment très intéressant et il t'apprend beaucoup de choses parce qu'à chaque chapitre tu avais quelque chose de très fascinant, autant là je me suis la moitié du temps ennuyée. Voilà. La vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur comme qu'elle t'aura plu pour un premier essai. N'hésite pas du coup à la liker, la commenter, n'hésite pas à aller voir du coup les vidéos que je te mets en recommandation, à cliquer sur ma tête pour t'abonner et aller voir dans la barre d'infos, je te mets du coup des liens pour retrouver du coup ces livres. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve prochainement pour des livres mais cette fois-ci enfantins. Sur ce, à bientôt.